à l'Éternel, béni soit le Dieu d'Israël, le Dieu de l'ASC International. Chers enfants de Dieu de l'ASC International, je vous dis shalom. Bienvenue à ce moment d'enseignement, ce moment de l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu et nous allons confier ce moment au Saint-Esprit, confier ce moment à Jésus, afin que le Seigneur prenne le devant, qu'il nous inspire, qu'il nous dirige, qu'il nous parle, qu'il parle à nos cœurs au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu véritable, le Dieu de l'éternité. Seigneur, reçois la gloire qui t'est due, car dans le ciel, sur terre et sous terre, nul n'est comparable à toi. Lorsque tu réunis tes enfants, c'est pour les édifier, c'est pour leur communiquer de grandes bénédictions, car tu as fait de nous les fils et les filles de la révélation. Bénis ta parole en nous, que ton esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et parle au cœur de quelqu'un, ramène le cœur de quelqu'un à toi, notre Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, bien-aimé. Nous allons en cet instant nous intéresser à un thème. Nous allons parler de la colère de Dieu à venir. La colère de Dieu à venir. Et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 9 au verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 au verset 11. Nous lisons. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans notre passage que nous venons de lire, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit dit donc, car Dieu ne nous a pas appelés, ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dans le contexte de ce passage de 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, fait allusion aux deux tendances. Aux fils, ou si vous voulez, aux enfants du jour. Et deuxièmement, aux enfants de la nuit, aux enfants des ténèbres. Ainsi donc, il y a les fils du jour. Ce sont les enfants de Dieu authentiques, les enfants de Dieu vrais, les enfants du Seigneur. Ce sont les enfants du jour, les fils du jour, les fils de Dieu. Tandis que l'autre côté, il y a les fils de la nuit, les fils des ténèbres. Ceux-là sont les personnes qui ont tourné le dos à Dieu. Dieu les a beau appeler, ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu les appeler. Le Seigneur a beau tendu la main pour les arracher des mains et des griffes de l'ennemi, ils se sont eux aussi tout arrangés. Ils ont eux aussi tout fait pour résister à la main tendue de Dieu, pour résister à la voix de Dieu, pour résister à l'amour de Dieu manifesté pour eux. Dieu leur parle, ils bouchent, ils ferment leurs oreilles. Dieu leur tend la main, ils ignorent la main tendue du Seigneur. En un mot, ils ont tourné le dos au Seigneur. Ce sont les fils de la nuit, les fils des ténèbres. Eh bien, les fils de la nuit et des ténèbres subiront ce qu'on appelle la colère divine parce qu'ils tomberont sous le jugement divin, le jugement de Dieu. Bien-aimés, la colère de Dieu est destinée aux fils de la nuit. La colère de Dieu est destinée aux enfants des ténèbres, à tous ceux-là qui refusent d'entendre sa voix, qui refusent d'écouter la voix de Dieu, qui délibérément ont décidé de tourner le dos à Jésus et qui marchent dans les voies de Satan, dans les voies de l'égarement. Bien-aimés, oui, il y a une colère de Dieu qui arrive. Il y a une colère de Dieu qui arrive. Et la Bible déclare que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
La colère de Dieu est la seule chose avec laquelle il ne faut pas jouer. La colère de Dieu est la chose avec laquelle il faut vraiment, il faut se méfier. La chose devant laquelle il faut faire très attention. La colère de Dieu est à redouter, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur dira, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire de plus, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et de jeter l'âme dans la géhenne. Bien-aimé, la colère de Dieu est pour tous ceux qui bouchent leurs oreilles, qui ferment leurs yeux et qui tournent le dos à Dieu, à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu aujourd'hui. Elle arrive, la colère ardente du Créateur, la colère ardente de Dieu, elle arrive. Lorsque nous prenons la Bible, dans Matthieu 3, le verset 7 à 12, nous voyons que le prophète Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain baptisait. Amen. Matthieu 3, verset 7 à 12. Eh bien, Jean-Baptiste baptisant dans les eaux du Jourdain, les pharisiens et les sadducéens venaient en grand nombre le voir dans les eaux pour se faire baptiser. Alors, Jean-Baptiste va justement, dans sa prédication, dans son interpellation, va toucher notre thème d'aujourd'hui devant ces pharisiens et ces sadducéens et va leur dire, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est là qu'il va ajouter au verset 12, il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera, tenez-vous bien, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, parole du Seigneur. Qui vous a appris, pharisiens et sadducéens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bien-aimés, la colère arrive, la colère de Dieu époustouflante arrive sur ce monde. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans la période de la grâce. Sur le calepin de Dieu, dans le programme du Seigneur, nous sommes dans la période de la grâce. C'est pourquoi les gens se permettent de faire n'importe quoi, de tourner le dos à Dieu, de fouler aux pieds la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la période de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais bientôt, avec l'enlèvement de l'Église, le monde entier va transiter, va passer de la période de la grâce dans laquelle nous sommes à une autre période du programme de Dieu pour ce monde. Le monde va plonger dans la période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation qui signifie grande souffrance. Grande souffrance. Actuellement, nous pensons que nous souffrons, mais ce ne sont que les premiers signes. Lorsque le monde sera dans la période de la grande souffrance, de la grande tribulation, les gens vont même appeler la mort et elle ne répondra pas. Les gens vont désirer mourir, mais ils ne mourront pas. Bien-aimés, la colère de Dieu arrive. Aujourd'hui, on pense qu'on souffre, mais ce n'est que les premières douleurs. Les choses terribles arrivent. Il vaut mieux échapper à la colère de Dieu. Il vaut mieux avoir affaire aux hommes que d'avoir fait affaire à Dieu. Il faut venir au Seigneur. Il faut échapper à la colère de Dieu à venir. Souvenez-vous, au temps de Noé, dans le livre de la Genèse, les chapitres 6, 7 et 8, le monde a été frappé par la colère de Dieu.
le jugement divin s'est abattu sur ce monde et la Bible dit que Dieu a détruit ce monde dans lequel nous sommes par les eaux du déluge au temps de Noé. Pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu a frappé ce monde. La pluie est venue dans ce monde et tous les hommes sont morts noyés, excepté une seule famille, la famille de Noé, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs 3 épouses. Seulement 8 personnes ont pu être épargnées et les autres personnes sont mortes noyées dans les eaux du déluge. Imaginez-vous un monde entier, sur un monde entier, seulement 8 personnes ont pu être épargnées. Et c'est avec les 8 personnes que Dieu a repeuplé la terre jusqu'à notre temps aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, au temps donc de Noé, Dieu a frappé ce monde par sa colère, par son jugement. Lorsque nous prenons la Bible dans Genèse 19, eh bien, il est question d'une autre manifestation de la colère de Dieu concernant les 2 villes jumelles, Sodome et Gomorrhe, en Genèse 19. La Bible dit que le péché, en cette période-là, avait abondé et surabondé dans ces villes de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a dû manifester sa colère parce que les gens étaient endurcis, ils étaient incrédules, ils refusaient d'entendre la voix de Dieu, ils refusaient de se repentir. Et lorsque Dieu a envoyé des émissaires, des anges dans ces villes, ces anges qui ont été reçus par Lot, le neveu d'Abraham, il y avait la famille de Lot, Lot lui-même, son épouse et leurs 2 filles, ils ont hébergé les anges qui étaient allés vérifier ce qui se passait en Sodome et Gomorrhe. Eh bien, les habitants de ces villes ont failli faire du mal aux anges. Ils ont été frappés de cécité et les anges ont fait sortir Lot des villes de Sodome et Gomorrhe, excepté Madame Lot, qui n'a pas respecté les conditions, les consignes qui étaient données. Les anges leur avaient dit, nous prenons vos mains, nous attrapons vos mains, nous sortons de Sodome et Gomorrhe. Mais pendant qu'on va, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Pendant qu'ils y allaient, les mains tenues par les anges, on ne sait pas ce qui a pris Madame Lot. Elle va tourner la tête et regarder en arrière. Elle va se rappeler de ses valises, de ses amants. Elle va regarder en arrière et la parole de Dieu déclare qu'elle sera immobilisée. Elle va devenir une statue de sel. Elle va devenir une statue de sel. Elle restera là. On va relâcher sa main. Et l'autre et ses 2 filles vont être sauvées. Ils vont sortir de là pendant que les gens pleuraient, pendant que les villes étaient frappées par la colère de Dieu. Et le jugement de Dieu a été manifeste. Et ces villes ont été brûlées par le feu et le soufre. Une pluie de feu et de soufre. Bien-aimés, il ne faut pas jouer avec la colère de Dieu. Il ne faut pas s'amuser avec la colère divine. Il faut absolument fuir la colère qui arrive. Lorsque nous ouvrons encore la Bible dans Jean 3, verset 36, que nous dit la Bible? Jean 3, 36 dit, en effet, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce passage pour nous dire que tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés de la colère à venir. Cependant, ceux que nous connaissons dans ce monde, les personnes que nous voyons, avec qui nous parlons, nous causons, nous échangeons, nous dialoguons, devant nous, autour de nous, près de nous, dans nos familles, dans notre quartier, dans notre entourage, eh bien, il y a ces personnes-là qui ont tourné le dos à Dieu, qui en réalité, en le faisant, portent sur elles la colère de Dieu. Bien des gens ont sur eux la colère divine, la colère de Dieu. Ils se promènent avec la colère de Dieu sur leur âme. Ils se promènent avec la colère divine sur eux, avec le jugement divin sur eux. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, est-ce que la colère de Dieu demeure sur toi? Est-ce que la colère divine demeure sur toi? Si oui, oh bien-aimé, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il vaut mieux avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Viens à Jésus.